regardes une personne, tu choisis une personne, tu te regardes des années. Tu trouves une personne, j'aimerais que tu pries pour cette personne. Demande à Dieu de visiter ton voisin. Ah, c'est ça que tu vas demander. Dis seulement à Dieu que ta prière amène Dieu à toucher son voisin. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble. Prie, s'il te plaît. Prie. Moving in this place, I worship you. I worship you. You are here, filling every heart. I worship you. Prie, prie, prie pour quelqu'un. Prie. Demande la grâce, la miséricorde. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. Where miracle, promise keep, nothing in darkness. My God, that is so real. Where miracle, promise keep, nothing in darkness. My God, that is so real. Nous restons calmes. J'aimerais que pour une minute, que les bien-aimés nous donnent seulement solo. We make a miracle worker, promise keeper, light in darkness. My God, that is who you are. Oh, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Attendez. Écoutez, Christ. La chanson, je sais que vous connaissez. Ça dit, il est celui qui met les chemins là où il n'y a pas de chemin. Ah. Il est celui qui marche dans les miracles. Et puis il est l'unique qui garde les promesses. Et il est la lumière dans les ténèbres. Je ne sais pas quelle ténèbres tu as ce soir, mais la lumière est au milieu de nous. Je ne sais pas quelle ténèbres il y a dans la famille, mais la lumière est au milieu de nous. Jean nous dit, la lumière apparaît et les ténèbres n'ont pas compris. Bien-aimé, Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Dieu n'a pas combattu les ténèbres. Mais il a empêché aux ténèbres de comprendre la lumière. Ce qui fait que ce soir, le diable ne va pas comprendre comment tu es sorti. Si Pasteur Blaise ne peut pas tenir une promesse, si Pasteur Blaise t'avait promis et qu'il n'a pas tenu à sa promesse, j'ai une bonne nouvelle cet après-midi. Il y a celui qu'on appelle l'homme de Galilée. S'il te promet, il gardera la promesse. Il te la donnera. C'est pourquoi, bien-aimé, cet après-midi, que ta joie soit au-delà de la joie. Parce que c'est lui qui garde les promesses. Il est au milieu de nous. Oui, papa, est-ce qu'on peut faire une minute seulement? Waymaker, miracle worker, promise keeper, love in the darkness. My God, that is who you are. Oh, hallelujah. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We call
ceci. Même si les choses semblent ne pas travailler, lui, il est en train de travailler ça. My God, my God, my God. Oh God, it's so beautiful. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez bien aimé. L'homme, il travaille, il se fatigue, il va dormir. Et quand il va dormir, il ne se rappelle de rien. Mais notre Dieu, la Bible dit, il n'a pas de lit, il n'a pas d'oreiller, il n'a pas une chambre. Tout ce qu'il fait, c'est travailler. C'est pourquoi ne laisse personne te dire que tout est terminé pour toi. Pendant que lui, il part, ton Dieu est en train de travailler dans les secrets. Il est en train de travailler. Et quand il sortira, il surprendra tout le monde. Alléluia. Oh, bien-aimé. Ce soir, je sens la présence de Dieu. Et nous ne sommes qu'en train de monter. Je suis convaincu dans mon cœur. Quelqu'un, la vie ne sera plus la même. Je vois quelqu'un dans un cercueil, mais en train de sortir de ce cercueil-là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin, voisin. Regarde-moi bien, parce que demain, la gloire de Dieu sera sur moi. Nous pouvons nous asseoir. Encore une fois de plus, Papa révérend, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour l'occasion que vous m'accordez. Et je dis merci à l'Église. Et je dis merci à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la vie, qui nous donne la joie. Je vais demander aux bien-aimés qui sont derrière de venir un peu. Comme ça, nous nous voyons tous. Pardon, je m'excuse. Je sais que tout le monde a sa place qu'il préfère, mais je préfère qu'on soit un peu nous tous devant, nous nous asseyons et nous allons aller dans la parole de Dieu. Écoutez bien aimé, j'ai toujours un souci, c'est de voir comment l'Église de Dieu est différente des musulmans. Là où j'habite, je suis à côté des mosquées. Et la plupart aussi de mes amis ou des connaissances, ce sont des musulmans. Mais une chose que j'ai trouvé qui est différente entre eux et nous, c'est ceci. C'est pourquoi faites attention de condamner les autres. Et ça, c'est
souci pour moi, pour l'église aujourd'hui. Et les musulmans, quand c'est l'heure de la prière, même s'il conduisait la voiture, il va arrêter, il sort avec la petite nappe, il met ça par terre, il s'agit en plein. J'ai écouté un musulman, il a dit ceci. On l'a appelé que les 30 000 $ que tu attendais viennent d'arriver. Et c'était l'heure pour lui de prier. Il a dit à cet homme, je ne peux pas venir maintenant. On lui a dit non, c'est tellement urgent. Il a dit, dis au monsieur, si c'est mon argent, ça va m'attendre. Parce que d'abord, je dois être à genoux. Et lui, il n'est pas dans la vérité que toi et moi. Mais si c'était un chrétien, il allait dire, ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Voilà les malheurs de l'Église. Quand je vois les chaises vides, je me pose la question, où est l'Église? Et il y a des gens qui sont restés à la maison. Et vous vous posez la question, pourquoi les choses ne marchent pas? Et maintenant, je comprends pourquoi à 3h du matin, on est resté avec les pasteurs, on a parlé avec maman, on a eu un très bon temps la nuit, on était dans la joie. On s'est rendu compte qu'il était 1h presque 30 et nous sommes montés pour aller dormir. Et dès que je me suis endormi, à 3h, le Seigneur m'a réveillé. J'ai essayé un peu de dormir, j'ai dit, Dieu, pardon. Je viens de loin, donne-moi quelques... J'ai regardé, j'ai dit, donnez-moi même 5-10 minutes seulement. J'essaie de fermer les yeux. J'entends le Saint-Esprit en train de me parler, de me donner les genres de dos, de pompes. Et j'étais obligé de me réveiller. Et Dieu m'a dit, il y a un problème de progrès dans cette église. Le Saint-Esprit a insisté, va là-bas. C'est le progrès qui est l'ennemi de mon peuple. Et si nous ne sommes pas dans le progrès, l'Église de Dieu ne peut pas progresser. Et je vais commencer par dire ceci. Bien-aimé, je vais prendre une jeune sœur. Ma sœur, viens. C'est toi qui me regardes beaucoup. Alors je suis obligé de t'appeler. Ok. Je l'appelle parce que lui n'aura pas de problème que je lui demande son âge. Si je vous appelle, vous allez dire, pasteur, sois quand même gentil. Ne me demande pas l'âge devant les mamans et les papas. Mais elle peut me dire, maman, tu as quel âge? 11 ans. Voilà. Je vous dis quelque chose. En réalité, ma fille ici n'a que 5 ans. C'est ça l'âge. Elle n'a pas 11 ans. Elle n'a que 5 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pourquoi l'église, il faut faire attention. Et quand je parle comme ça, je te prends aussi, toi qui as 50 ans, 40 ans, 45 ans. En réalité, tu n'as pas 45 ans, tu as 38 ans. Et je sais que tu es content. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je commence à marcher comme une jeune fille. Non, mais là, écoutez pourquoi je dis ça. Vous voyez ma fille ici. Je vais prendre un nombre, je vais ramasser un nombre, un chiffre. Admettons qu'elle ne dorme que 8 heures. C'est la discipline qu'on lui a donnée à la maison. 8 heures du temps, elle doit dormir. Vous me suivez, hein? Suivez-moi très bien. Je ne fais que l'introduction avant d'aller au message. Elle ne peut que dormir 8 heures. On a combien d'heures dans un jour? 24 heures. Hein? Et les 8 heures, si nous l'enlevons, elle reste avec combien? 16 heures. Combien de temps elle passe à l'école? Ma chérie, combien de temps tu passes à l'école? De quelle heure à quelle heure? De 8 heures à 16 heures. Ça fait combien? 8
8 heures, hein? 8 heures plus les 8 heures de sommeil, ça fait combien? 16 heures. Combien il lui reste? 8 heures. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Les 8 heures qu'elle va dormir, si vous prenez les 8 heures, vous mettez 8 heures, 8 heures, 8 heures pour 7 jours, vous aurez à peu près 150 et quelques heures. Et les 150 quelques heures, ça vous donne quelques 3 jours et quelques heures. Cela veut dire que cette jeune sœur ne passe jamais une semaine sur la terre. Elle ne fait que 4 jours sur la terre. Aucun d'entre nous ne fait une semaine sur la terre. Nous tous, nous faisons moins d'une semaine parce que le nombre d'heures que tu dors enlève à ta vie. Je vais te dire ceci. Quand elle va dormir, elle ne se rappelle de rien. Même toi, tu ne te rappelles de rien. Tu ne sais pas à quelle heure tu es dormi. Tu te réveilles seulement comme ça. Ce qui fait que la vie doit commencer encore. Maintenant, prends les 8 heures là, mets ça dans un mois, mets ça dans un an, mets ça dans 5 ans, tu trouveras que 2 ans de sommeil dans ta vie. Maintenant, si nous prenons les 8 heures qu'elle passe à l'école, ça ne lui appartient pas. Et quand il rentre à la maison, elle est fatiguée, elle doit aussi faire des devoirs. Le reste d'heures qu'elle a, si nous additions avec d'autres jours, vous allez voir que dans une semaine, elle n'a qu'un jour. C'est pourquoi la vie de l'homme est très courte que vous pouvez vous rendre compte. Il y a des gens ici, en réalité, on peut dire que bon, j'ai 50 ans, peut-être j'ai 30 ans à vivre, mais en réalité, tu n'as que 10 ans à vivre. Alors, bien aimé, quand tu joues avec l'opportunité que Dieu te donne de te préparer à les rencontrer, avec les peu de jours que tu passes, c'est malheureux. Aucune d'entre nous ici a le nombre des années que tu mettais sur ton papier. Aujourd'hui, je te dis que si tu as 50 ans en réel, va faire les calculs à la maison. Tu trouveras que tous les temps que tu vas dormir là ne comptent pas dans ta vie. Non. Maintenant, écoutez, les peu des jours que tu as, tu les passes à la télé. Les peu d'heures que tu as, tu les passes à critiquer les gens. Les peu d'heures que tu as, tu les passes à critiquer même l'église. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Et tu vas te rendre compte que à la minute, tu es dans un lit où on doit t'enterrer demain. Pendant que tout le monde est en train de dire, célébrons la vie, il n'y a que Dieu qui te dit, tu n'avais que 2 semaines sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait de ces 2 semaines? Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, bien-aimé, tu dois être plus sérieux que sérieux. Amen. Deuxième chose, merci beaucoup ma chérie, que Dieu te bénisse. Deuxième chose, nous sommes obligés d'être une bénédiction les uns les autres. Je vais le répéter encore. J'ai dit ça hier, je vais le dire aujourd'hui. Nous devons être des bénédictions les uns les autres. Quand vous lisez Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2, Dieu dit à Abraham, Abraham, tu seras une bénédiction pour toutes les nations. Ce n'est pas toi qui vas nous dire que non, je suis une bénédiction. Non, c'est moi qui dois te dire que réellement tu es une bénédiction. Et laisse-moi te dire, arrêtez cette histoire de toujours demander, pasteur, priez pour moi, maman, priez pour moi, papa, priez pour moi. Non, 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 non. Laisse-moi te dire à partir d'aujourd'hui, laisse que quelqu'un, quand il va à la maison, il dit à Dieu, Dieu, lui là, tu dois le bénir. Parce que mon enfant va à l'école à cause de lui. Parce que mon mariage est stable à cause de lui. Parce que
c'est là que tu deviens une bénédiction. Quand tu ne viens pas à l'église, les gens, au lieu de t'appeler, ils viennent à la maison. Pourquoi il a quitté? Parce que tu n'es pas venu. Le Saint-Esprit n'était même pas là. Et toi-même, tu te sens que tu dois venir à l'église. Parce que quand tu ne viens pas à l'église, les gens disent, ah Seigneur, merci. Donnez-lui même 4 semaines encore. Parce que tu es un problème. Un problème. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Et je vais dire ça demain dans la conclusion. Le succès d'un chrétien, écoutez-moi bien, avec beaucoup de respect, le succès d'un chrétien, c'est quand un autre est béni par toi. Amen. Amen. Après des années, Jésus va au temple. Une femme est courbée pendant des années. Et Jésus va relever cette femme. Les Sadducéens, les hommes de loi vont vers Jésus pour lui dire, pourquoi tu fais ça? Jésus leur répond, parce que c'est une fille d'Abraham. Est-ce qu'Abraham savait même que des années plus tard, quelqu'un sera béni à cause de moi? Non! Bien-aimé, tu dois être une bénédiction pour des générations à venir. Amen. Salomon a commis beaucoup de bêtises. 1000 femmes, 700, 300. Même moi-même, je me suis demandé, Seigneur. Même vous-même, 1000 femmes. Mais cet homme a passé toutes ces années à avoir au moins une femme par jour. Il n'avait plus rien à faire. Mais écoutez ce que tu as dit. Je ne ferai rien à cet homme à cause de son père. Amen. Vous pouvez voir un enfant qui filme, un enfant qui fait beaucoup de désordre, un enfant qui trouble. Mais vous voyez que la main de Dieu est sur cet enfant. Vous savez pourquoi? Parce que ses parents ont servi Dieu. Amen. Et Dieu ne peut que faire quelque chose parce que l'assurance avec Dieu va de génération en génération. Amen. Et même quand tu ne seras pas là, Dieu sera la sentinelle de ta descendance. C'est pourquoi il faut être bien. Dis à ton voisin. Écoutez, si quelqu'un ne parle pas, aidez-moi. Touchez sa main. Dis aujourd'hui, tu vas m'écouter, voisin. Attendez, église, attendez. On était en train de partir avec le pasteur Concoif. Vous ne voyez pas que je suis un peu bien. Le pasteur ne m'a pas laissé. Il a dit, pasteur, là c'est comme un rebelle. Alors un peu au salon. Et on m'a arrangé. Mais moi-même, je suis content de vous prêcher. Parce qu'on m'a arrangé quand même. Quand on partait avec le pasteur, quand on partait, on a vu un monsieur parce qu'il fallait chercher l'adresse. Et le pasteur a dit, hey, cousin. Ah, moi j'ai dit cousin. J'ai commencé aussi à appeler tout le monde cousin. Écoutez, on a dit ceci, quand tu arrives dans un village, tout le monde danse avec un pied, toi aussi danse avec un pied, et puis tu vas demander après. Et j'ai demandé au passé, pourquoi tu l'as appelé cousin? Il dit non, quand tu l'appelles cousin, il se sent tellement proche et il te donne les informations. Alors moi aussi j'ai compris. À partir de ce soir, je vais vous appeler cousin et cousine. Maintenant, fais ceci. Aidez-moi. Dis à ton voisin, cousin. Si c'est cousine, sois gentil avec moi. Amen. Parce que si tu l'appelles frère et sœur, il va toujours croire que vous êtes à l'église. Mais si tu l'appelles cousin, on est dans la même tribu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Alors, bien aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui
qui était béni hier? Amen. Est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un qui était béni hier? Nous bénissons le Seigneur. Et nous sommes en train d'aller, deuxième partie, Ephata. Ephata qui est le mystère des portes ouvertes. Et hier, on a essayé de mettre les bases, mais je ne peux pas rentrer à cause du temps. Je vais essayer d'aller parce que demain nous devons terminer. Écoutez bien, aimés. Aujourd'hui, je vais parler sur les portes visibles et les portes invisibles. Et je vais conclure avec les clés. Amen. Les portes visibles, je ne vais pas beaucoup parler sur ça parce que c'est ça qui va me donner la conclusion demain. Ephata, mystère des portes ouvertes. C'est bon, maman? Non, non, vous aidez, c'est vous les Français, non? Oui, c'est bon, ça. Amen. Amen. J'ai fait les pamphlets là. J'ai envoyé au pasteur. Amen. Amen. Après quelques secondes, le pasteur a retourné chez moi. Pasteur, corrige les Français là. J'ai dit, mon pasteur, nous on est des Anglais. Parfois on écrit le français comme on l'entend. Amen. Alors vous pouvez nous aider. Est-ce que c'est bon là-bas? Oui. Ok, nous allons maintenant. Bien aimé, il y a des portes visibles et il y a des portes invisibles. Amen. Chaque personne que Dieu a créée doit rencontrer des portes visibles et des portes invisibles. Mais les portes visibles, c'est ce que je vais parler demain dans notre conclusion. Mais aujourd'hui, je vais parler des portes invisibles. Parce que les portes invisibles, c'est ça qui est comme une endurance à notre progrès. Amen. Nous ne progressons pas parce que nous faisons face à des portes qui sont invisibles. Et les portes invisibles, c'est quoi? Ce sont des portes qui échappent à notre vision physique. C'est-à-dire qu'avec les yeux, tu ne peux pas voir. Je vais vous donner un exemple. Jésus dit, je suis la porte. Mais quand vous regardez, Jésus-Christ n'était pas la porte. C'était un homme. Mais comment il s'est dit porte? Parce qu'en lui, il y a une porte qui est invisible. Et avec les yeux physiques, on ne peut pas voir. C'est pourquoi, bien aimé, je vous ai dit hier, tout chrétien, il se masque. C'est-à-dire que tu dois avoir l'esprit de discernement. Parce que l'esprit de discernement ne peut que venir avec l'aide du Saint-Esprit. Et je vais parler du Saint-Esprit. Amen. Quand on va aller aux clés. Mais pour le moment, laisse-moi d'abord aller avec les portes invisibles. Bien aimé. La première des choses, nous lisons d'abord notre verset qui va nous aider, vous allez comprendre. Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Et le verset 8. On peut commencer à partir de 7, mais ce que j'ai besoin, c'est le verset 8. Et nous pouvons nous tenir debout pour lire parce que c'est notre premier verset. Cette fois-ci, est-ce que nous pouvons tous lire? 1, 2, 3. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de sa vie. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Point, attendez. Vous voyez ici, la Bible dit, celui qui a quoi? La clé de la vie. Et
Qui fait quoi? Qui ouvre. Ensuite, Personne ne rentrera. ça c'est une porte qui t'appartient. Et Jésus a les clés pour ouvrir cette porte-là. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir quand Jésus-Christ est mort, il est allé dans l'au-delà pour prendre les clés chez qui? Parlez-moi, Église, chez qui? Lisez votre Bible, vous allez voir que Jésus n'a pris que les clés. Mais les chaînes, les cadenas, il n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas laisser Satan sans travail. Ce qui fait que Satan peut fermer comme il veut. Mais celui qui a les clés, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ce soir, quelles que soient les clés, les chaînes, les cadenas, les portes, celui qui a les clés est là. C'est pourquoi Jésus a dit, s'il ouvre, personne ne peut fermer parce que c'est lui qui a les clés. Imaginez-vous, je viens dans votre maison, je vole les clés et j'ouvre. Vous n'allez plus fermer. Maintenant, qui est le chef? Ah, c'est moi. Parce que si vous me traitez bien, pas bien, je vous ferme. Vous êtes gentil, je vous ouvre. Amen. Maintenant, entre Satan et Jésus, qui est le chef? Alors pourquoi vous vous inquiétez? Ce soir, votre progrès va s'ouvrir. Et la Bible dit, continuez, Église de Dieu, lisons encore verset 8. Je connais tes œuvres. Voici pourquoi tu as fait de puissance et que tu as gardé ma parole. Maintenant, écoutez ici, il faut faire très attention. Jésus a tellement d'amour, papa. Il dit ceci, hein. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé quoi? C'est que malgré que tu gardes la parole, hein, mais tu ne comprends pas la parole. Alors je vais dire avec ça après, mais au moins le fait de garder la parole, hein, il y a un peu de puissance. Si tu vis encore, c'est parce que Jésus sait que tu as gardé un peu la parole. Et puis il dit ceci. Terminons. Et puis, et que... Vous voyez, il y a deux portes ici. Il y a la porte, première partie, que Jésus a trouvée. Et il y a la porte, deuxième partie, que lui-même vient de mettre. Et c'est une porte invisible. Il n'y a que lui qui sait qu'il vient de mettre la porte. Oh, je prie le Seigneur que ce soir, Dieu mettra une porte que les hommes n'ont aucun pouvoir. C'est Dieu qui met ça. Si le monde entier va te refuser, Dieu que tu sais, il mettra une porte. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Même si la vie te refuse, même si Paris te refuse, j'ai une bonne nouvelle. Il y a une porte que Dieu lui-même mettra. Il mettra ça, qu'on le veuille ou pas. Il mettra ça, qu'on t'aime ou pas. Il mettra ça. Il y a une porte qu'il mettra devant toi. Écoutez, le bien de cette porte, ça ne dépend pas des murs. Même si, pasteur, tu regardais ici, et qu'en réalité, tu devais regarder ici, Jésus va prendre la porte, il met là où tu regardes. Et là où tu regardes, ça change, ça devient une porte.
Écoutez, quand Abraham, avec Lot, devait se séparer, là où il y avait la porte de l'abondance, c'était du côté là où Lot a choisi. Mais là où il y avait la chasseresse, c'est là qu'Abraham a regardé. Et regardez comment les jeunes gens sont méchants. Selon la coutume, c'est Abraham qui devait choisir. Mais Abraham comprenait que si moi j'ai choisi, l'autre va aller dire à toute la famille, mon oncle là c'est un sorcier. Je vais voir si cet enfant peut avoir pitié de moi à cause de mon âge. Il lui dit, l'autre, toi choisis. L'autre regarde, il regarde Abraham, il dit, bon anyway, Abraham il va mourir dans quelques temps. Comme ça, laisse-moi seulement lui donner l'occasion de mourir. Et lui, il choisit ici. Mais il ne savait pas que le Dieu d'Abraham avait la capacité de changer la porte, de mettre du côté là où il n'y a pas la vie. Que Dieu ce soir mette une porte. Asseyez-nous. Maintenant, écoutez bien aimé. La porte invisible, c'est ce que je vais parler. Ce n'est pas parce que vous êtes à Paris que tout est OK. Chaque cité a une porte. Chaque cité, bien aimé, partout où vous allez, il y a une porte. La porte là doit s'ouvrir pour votre vie. Amen. Mais c'est la Bible qui dit, Dieu nous a bénis de toutes. Mais parle-moi, Église. Dieu nous a bénis de quoi? De toutes. De où? Mais est-ce que les bénédictions là, nous montons sur les escaliers pour les prendre? Non, ça vient d'en haut, ça vient là où vous vivez. Mais pour les attraper, il y a une porte qui doit s'ouvrir pour que vous puissiez prendre. C'est ça la réalité, bien aimé. Chaque cité doit vous accepter. Comment vous saurez que la porte là est fermée pour moi? C'est le résultat de votre vie dans la vie. Ça ne dépend pas de combien d'années vous faites dans l'église. C'est ça la plus grande erreur de l'église. Non, bien aimé, quand nous venons à l'église, il y a des réalités que nous devons suivre. Mais oui, papa, même Jésus, en venant sur la terre, il s'est lié aux ordres de la terre. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que Jésus-Christ n'était pas à Jérusalem? Mais pourquoi pasteur Jésus-Christ va prendre la laisse pour rentrer et on l'accueille? C'est parce qu'il fallait que la porte s'ouvre pour lui. Si Dieu a besoin de la porte, et toi et moi. Combien de gens aujourd'hui, leur vie, c'est le désert? Combien d'entre nous ici, la vie est désert complètement? Oui, nous pouvons aller au magasin, nous pouvons acheter un habit. Cela ne veut pas dire que tout marche. Non, bien aimé. Non. David dit, tu as oint ma tête de l'huile et ma coupe overflow, déborde. Chaque enfant de Dieu qui reçoit le Saint-Esprit, ta coupe, ta sociale, ta vie doit déborder. Yes. Combien d'entre nous, la vie est débordée? La plupart d'entre nous, nous vivons en survivant. Et nous devons envoyer de l'argent en Afrique à tout moment. C'est pourquoi nous vivons. Et on nous enterre sans laisser quoi que ce soit, bien que nous sommes dans des pays d'opportunités. Que
quel genre de travail nous faisons. Tu as de bonnes idées, mais il y a une porte qui n'est pas encore ouverte. Bien-aimé, j'ai vécu aux États-Unis. Je pensais qu'aller aux États-Unis, c'était le ciel. J'ai rêvé. Je vous dis la vérité, j'ai rêvé. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, j'habitais dans une maison, vous n'avez pas d'idée, aux États-Unis. Si tu viens chez moi, je dois te dire la vérité. Avant de vous asseoir, je dois vous conseiller d'avoir un pied bien posé sur la chaise. Parce que votre pied devient 4e pied de la chaise. Si vous tombez, ce n'est pas mon problème. Et ma télévision aux États-Unis, pour qu'on regarde, je dois faire semblant de passer, je donne une gifle, ça monte. C'était aux États-Unis, bien-aimé. C'était aux États-Unis. Je n'avais même pas l'argent pour acheter un matelas. J'étais obligé d'aller au choix, là où les gens achètent les matelas. Et j'ai vu un matelas, je ne pouvais plus me promener. Je devais attendre pour empêcher à qui que ce soit de prendre ça. Je n'aime pas les prédicateurs qui disent des mensonges. Tout était fermé. Et je me souviens, quand je prêchais, les gens dans mon église se moquaient de moi. C'est pourquoi je n'aime pas quelqu'un dire que je vais être comme Pasteur Blaise. Je vais être comme Pasteur Sam. Non, bien-aimé, vous ne savez pas ce que quelqu'un peut aller. Chaque personne a sa porte. Arrête d'envier les gens. Demande à Dieu, où est ma porte? J'ai roulé un véhicule qui n'avait pas de plaque pendant 1 an. Et tous les jours, avant de sortir, je me mets à genoux, je dis Seigneur, tous les policiers, Amen. Amen. mets-les devant moi. Parce que chez nous, dans notre État, il y a des États qui ont des plaques devant et derrière. Mais chez nous, c'est seulement derrière. Maintenant, moi, derrière, je n'ai pas de plaque. Je ne peux que demander qu'il soit devant. Amen. Écoutez, vous pouvez dire, mais pendant 1 an, aucun policier était derrière moi. Amen. Ils étaient toujours devant moi. Vous parlez des miracles. J'ai vécu les miracles. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce, bien-aimé. La plupart de nos bien-aimés là-bas, s'il a une belle voiture, c'est endetté. Oui. Les jours que je suis allé acheter ma voiture, l'homme là me regarde, il me dit non. Et les petites voitures là-bas, j'ai dit non. Je refuse l'esprit de pauvreté avec ces petites voitures. Je veux celui-là. Je ne vais pas parler de matériel ici. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand une porte s'ouvre, vous allez oublier de Dieu. Mais chacun a une porte invisible qui doit s'ouvrir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, papa pasteur. Israël quitte l'Égypte. Il quitte l'Égypte. Il commence à partir. Ils arrivent en route, la mer Rouge est là. Et quand ils arrivent, ils sont bloqués. Et Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'avancer. Écoutez bien, Dieu n'a pas dit contourner. Dieu n'a pas dit reculer. Mais il les a dit avancer. Mais là, il y avait un mystère. Grand mystère. Quand je lisais, papa, j'ai trouvé que Dieu n'a jamais séparé l'océan. Non.
il y avait une porte que Dieu a ouverte. Oh. Non, écoutez-moi. Pourquoi les Égyptiens n'ont pas eu peur? Pourquoi les Égyptiens n'étaient pas étonnés de ça? Et que quand Israël entrait, ils étaient à l'aise d'entrer. Parce que c'était une nation sorcérique. Et tous sorciers qui se respectent, ils ont leur ville sur les eaux. Ce qui fait que pour les Égyptiens, ils savaient qu'ouvrir une porte sur les eaux, ce n'est pas un miracle. Mais oui, j'ai vécu en Afrique du Sud. Parfois, on allait à la montagne pour prier. Quand vous êtes à la montagne, à 4 h du matin, vous verrez quelqu'un bien habillé, veste, cravate, bien belle voiture. Il vient à l'océan, il pose la voiture, il entre dans l'eau. Qui nage avec cravate et veste? Pendant que vous pensez que c'est les eaux. Et ils voient ça, c'est une porte ou quelque chose. Il y a un témoignage d'une femme ougandaise qui a expliqué. Elle est allée sur la rivière là. Elle a dit, voyez la rivière là, voyez la pierre là, c'est une porte. Quand il venait, vous qui écoutez la musique du monde, je vous supplie, hein? Après l'église, tu vas aller écouter Fali, hein? Que Dieu te bénisse. Moi, j'ai rencontré quelqu'un aux États-Unis qui m'a demandé, tu es où? J'ai dit Congo. Hey, Congo! Moi, j'ai dit oui. J'étais étonné qu'il soit étonné. Et il me dit, tu connais Kofi Olomide? J'ai dit non. Il était dépassé. Il a dit, un Congolais qui ne connaît pas, j'ai dit, prends le téléphone, appelle-le et demande-lui s'il me connaît. Alors, si lui ne me connaît pas, pourquoi moi je vais dire que je le connais? Non, je connais Jésus parce qu'il me connaît aussi. Bien-aimé, écoutez. Vous qui écoutez la musique du monde, aucun artiste de musique du monde chante comme ça. Ils font beaucoup de choses. Ils prennent les étoiles des chants. Oui. Oui. Ils prennent vos portes. Et ils progressent dans la vie. Et toi, écoutez, la musique touche l'âme. Et la dame l'a dit, ils vont sur l'océan, ils ouvrent, c'est une belle ville. Et Dieu aussi va ouvrir la porte de la mer Rouge. Et Israël doit passer. C'est une porte invisible. Tu dois avoir les yeux pour voir ça. C'est pourquoi Israël plairait. C'est pourquoi Dieu les a dit marchez. Parce que j'ai la clé pour ouvrir ça. Mais oui. Mais oui. Écoutez, Jésus a marché sur les eaux, non? Quand Pierre voulait marcher, il commençait à entrer. Mais si Jésus était comme Dieu de l'Ancien Testament, il allait séparer, non? Il n'y avait pas un problème de séparer là-bas. Non. Mais avec Israël, il fallait ouvrir la porte. Et quand les Égyptiens entrent à une porte que Dieu ne les a pas autorisés, c'est comme ça que l'eau les a pris. Écoutez-moi te dire, si Dieu met cette porte-là, il n'y a que toi qui peux entrer. C'est lui qui n'est pas autorisé à entrer sur cette porte. S'il entre, il ne verra plus le soleil. Les sorciers entraient à des portes parce que ces portes-là invitent. C'est pourquoi ils savent. Un sorcier n'a pas besoin de visa, ni d'aller à l'ambassade. Même toi-même lui donner ton adresse, il n'a pas besoin. C'est pourquoi il nous trouve tranquillement. Mais s'il y a la porte, que c'est Dieu lui-même qui a mis ça, ils ne nous verront plus. Parce que c'est une porte qui te donne une adresse nouvelle. La première porte invisible, c'est Dieu qui les pose.
Si vous lisez Luc, chapitre 7, on peut nous mettre ça. Nous allons lire quelque chose. Luc 7. Papa, non. Ok. On peut nous mettre Luc chapitre 7, pardon, Média, aide-nous. Hein? Luc 7, verset, je crois, à partir des 11. Yeah. Luc 7, nous allons lire les versets 11. Ok. Je vais lire rapidement. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la... De quoi? De la porte. L'église de Dieu, de quoi? De la porte. Maintenant, écoutez. À cette porte appartient à la cité. Et la porte là rejetait les garçons là pour l'amener au cimetière. Et Jésus-Christ n'est pas venu en retard, ni avant. Comment il doit choisir seulement d'aller rencontrer la foule là à la porte, parce que tout dépendait de cette porte. Tout le monde de la ville voyait ça comme une porte. Il n'y a que Jésus qui savait la force de cette porte. Et quand il arrive, la foule aussi qui venait, il y avait avec, la Bible dit, voici on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Et la Bible dit, il lui dit, ne pleure pas. Continue le verset, papa. Il s'approcha et toucha quoi? Qu'aujourd'hui, que Dieu touche les cercueils. Oh, il y a bien aimé. Qu'on touche un cercueil dans cette salle. Et la Bible dit, Jésus dit, arrêtez-vous. Il arrête les cercueils. Pas dans la vie, pas en dehors de la vie, mais à la porte. Parce que cette porte, si les cercueils avaient traversé, ça allait finir. Et Jésus est arrivé là-bas. Maintenant, là, il y avait la guerre des deux portes. Jésus dit, je suis la porte. Et la cité dit, je suis la porte. Maintenant, la porte est la porte. La force doit se faire là-bas. Et sois bien-aimé, la porte du ciel est descendue pour parler à la porte qui veut prendre ta vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de marcher vers leur porte. Dernière porte. Mais Jésus a voulu que tu m'écoutes ce soir. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que tu m'écoutes ce soir. Amen. Parce que ce soir, quelque chose doit s'arrêter. Quand Jésus dit, arrête, il n'a pas parlé aux gens là. Il parlait à la porte. Tu ne feras rien aujourd'hui. Parce que j'ai l'autorité. Et tu arrêtes tes activités ici. On descend les cercueils. Et Jésus dit au jeune homme, tiens-toi debout. Que ton progrès aujourd'hui se tienne debout. Que ta joie aujourd'hui se tienne debout. Que ta peur aujourd'hui se tienne debout. Que tes affaires aujourd'hui se tiennent debout. Que ta finance aujourd'hui se tienne debout. Que ton ministère aujourd'hui se tienne debout. Que ta vie de prière aujourd'hui se tienne debout. Oh, alléluia. Tiens-toi debout. Dis à quelqu'un, tiens-toi debout. Bien-aimé, si on ne se tient pas debout, on restera dans les cercueils. Mais malheureusement, il y a des chrétiens, quelle que soit la parole, ils vont rester dans les cercueils.
Combien d'entre nous ont des savings? L'argent que tu sais, même si quelque chose arrive aujourd'hui, je serai bien. Combien d'entre nous, bien-aimés? Combien d'entre nous? Et nous avons le Père qui a tout. C'est malheureux. Nous devons nous révolter. Combien de prédicateurs sont venus à cette chaire ici? Combien de prédications tu as reçues? Et la vie est toujours la même. Les réalités de la vie, c'est toujours les mêmes. Moi, j'ai refusé ça. Non, bien-aimé, j'ai refusé ça. J'ai refusé ça. J'ai envoyé une voiture au Congo pour vendre parce que j'ai commencé une petite compagnie. Beaucoup de gens m'ont conseillé, pasteur, arrêtez. Moi, j'ai envoyé. Et quand la voiture arrive là-bas, quelqu'un a trouvé pour acheter. Et on a payé la moitié de l'argent. Et pendant qu'on amenait la voiture chez celui qui venait d'acheter pour prendre l'autre moitié, bien aimé, en cours de route, la personne qui roulait a oublié de mettre l'huile dans les moteurs. Et le moteur a cogné. Moi, à la maison, en train de rêver comment demain, je vais parler notre français ou anglais. Et quand on m'appelle le matin, on me dit que la voiture est tombée en panne. Je suis devenu fou. Bien aimé, après 1 an, on a donné cette voiture à un mécanicien. Le mécanicien a commencé à voler les pièces et il commençait à vendre ça. Si je vous montre les photos, bien aimé, j'ai pris pour le mécanicien. S'il y en a dans notre église, nous prions pour vous. Nous vous aimons. Je vous dis, c'est des métiers compliqués. Amen. C'est des cordonniers, réparateurs de montres, réparateurs de chaînettes, réparateurs de chaussures, réparateurs de voitures. C'est un problème. Il a commencé à vendre. Je l'appelle un jour. J'ai dit, papa, pourquoi tu me fais ça? Donne-moi même ma voiture. Il a refusé. Mais écoutez ce que Dieu va faire. Je suis en train de prier. J'ai dit, Seigneur, je refuse la pauvreté. La porte du Congo doit s'ouvrir pour moi.
Parce que si Dieu disait que nous bâtirons l'église, il allait avoir une église sans toiture. Parce que nous là, on est des bandits. C'est pourquoi Dieu a dit non, au lieu que je le fasse du mal, je vais seulement moi-même construire. Mais quand nous irons au ciel, Dieu nous demandera, vous avez laissé des maisons pour vos enfants. Mais moi, ma maison, qu'est-ce que vous avez laissé là-bas? Dieu, il restaure. Quand la porte là, invisible, a un problème. Je vais vous donner encore une dernière porte. Papa, lisez la Bible. J'ai écouté maman qui me conduisait, elle a parlé de ça. J'ai dit, maman, arrête de parler beaucoup. C'est ma prédication. Maman, ne prends pas mes minutes, maman. Toi, il fallait nous conduire, c'est moi chanter, adorer. Entrer dans la prédication, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Que Dieu te bénisse. Écoutez, lisez la Bible. Dieu dit à Israël d'aller tourner 7 fois les murs de Jéricho. Papa, c'est un mystère. Quand les murs tombent et la porte tombe, Israël n'entrait pas à Jéricho. Mais il passait. Cela veut dire quoi? Il y a des portes que vous ne devriez pas utiliser, mais qui doivent tomber. Amen. Qui doit tomber. Il y a des murs qui doivent tomber. Ta grand-mère avait les mêmes problèmes. Toi, tu as les mêmes problèmes. Il y a une maladie de famille. Il y a une souffrance de famille. Si toi, tu n'envoies pas l'argent, tout le monde est foutu. Ce n'est pas correct. Non. Non, bien-aimé. Un fatal doit souffrir. Amen. J'ai écouté des gens dire que moi, je suis béni dans la famille parce que c'est moi-même que Dieu m'a béni. Malheur à toi. Malheur à toi. Arrête même de parler. Malheur à toi. Un homme béni doit dire Dieu nous a bénis. Amen. Vous savez pourquoi chez nous il y a beaucoup de sorcellerie? C'est parce que tu es l'unique béni. Tu es l'unique en France. Et tous les sorciers au moment où je te parle, les réunions, c'est comment d'avoir avant décembre. Mais s'il y a 3, 4, 5, 6 qui sont bénis, le taux de sorcellerie va tomber. Amen. C'est pourquoi l'église doit être bénie. Même dans l'église bien-aimée, si les gens ne sont pas bénis, la jalousie entre à l'église. Mais oui. Oui. Tu verras seulement, tu viens à l'église, quelqu'un ne te dit pas bonjour bien. Et tu commences à te demander qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait parce qu'elle n'a pas. Et comme elle n'a pas, le diable lui a mis quelque chose. Dieu doit nous bénir, nous tous. Porte invisible doit tomber. Chaque personne a une porte qui doit tomber. Je vous dis la vérité. Si cette porte ne tombe pas, personne ne sera dans la joie qu'il faut. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu ouvres une compagnie. Oh, il est temps que tu ouvres une compagnie. Tout est possible. J'ai écouté quelqu'un me dire, pasteur, j'ai besoin d'argent. J'ai dit non, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de cerveau. Amen. On peut te donner $1000. Si le cerveau est zéro, $1000 sera $100. Mais on peut te donner $100. Si le cerveau est bien, $100 sera $1000. Que Dieu nous ramasse. Maintenant, je vais terminer avec 3 clés seulement. Parce que demain, c'est la conclusion et nous allons beaucoup prier pour les malades comme Dieu m'a instruit. Mais comment ouvrir les portes là, invisibles? Comment attaquer les portes invisibles? Premièrement, la clé qui peut nous aider aux portes invisibles, c'est la connaissance parfaite de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une clé.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si vous négligez la parole, vous vous négligez vous-même. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour progresser? C'est la parole. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme pour marcher en victoire? C'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était quoi? La parole. La parole était avec qui? Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Si tu gardes la parole, tu gardes Dieu. Et si tu gardes Dieu, il ouvrira là où personne ne peut fermer. Amen. La parole de Dieu, c'est la première clé. Amen. Partout où tu parles, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut la déclarer. Avant de dormir, déclare la parole. Amen. Écoutez bien aimé, il y a des gens qui se réveillent. Aïe aïe aïe, Seigneur aide-moi. Il y a des gens qui se réveillent, qui entrent dans un jour sans ouvrir la porte de ce jour-là. Dangereux. N'entre jamais dans un jour que toi tu n'as pas ouvert la porte. C'est un mystère. Mais écoutez bien, la Bible dit, Dieu a créé un bon jour pour que nous puissions faire quoi? Nous réjouir dans ça. Mais lisez la Bible dit, les chefs du champ, ils dormaient. Et le diable a fait quoi? Il a amené une semence pendant qu'il dormait. Ce qui fait que si tu ne veux pas prendre soin d'un jour, le diable mettra une semence que tu ne peux pas contrôler. La parole de Dieu, c'est une clé qui nous aide à entrer là-bas. Pourquoi je vous donne la parole? Ce n'est pas que tu vas prendre... papa, où sont tes clés? Je peux avoir papa, merci. Vous voyez ça? Il y a beaucoup de clés. J'ai lié avec le pasteur, il en a des comme ça. J'ai dit, parce que ça c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'il connaît chaque clé. Quand nous arrivons à la porte, moi il m'a donné des clés. Et je cherche quelle clé prendre. Mais lui il a là, c'est combien. Dès qu'il arrive, il fait seulement tchap tchap. On a. Pourquoi? Il a la connaissance parfaite de ses clés. Quand tu viens à l'église, tu n'as aucune connaissance de la parole. C'est pourquoi chaque fois qu'on amène, lisons tel livre. Tout le monde a déjà terminé. Toi, tu fais quoi? Quand tu te fatigues, tu vas maintenant à la table de matière. Tu commences à aller comme ça. Maman, papa, ça fait 10 ans que tu es à l'église. Si je commence à demander un à un, ceux qui ont déjà lu toute la Bible, vous serez surpris. Il y a déjà même un chapitre de la Bible, ils n'ont jamais lu. Maintenant, Dieu va te venir comment? C'est quelle clé que toi tu as? C'est quelle clé? Bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas toutes les portes qui ont des clés. Non. Il y a des portes maintenant, quand vous arrivez, c'est laid. Vous regardez, ça ouvre. Il y a des portes, quand vous arrivez, c'est ceci. Chez nous, il y a, dans notre ville, là où j'habite, il y a eu beaucoup de gens qui volaient. Ils volaient dans les voitures des gens. Et parfois, quand tu n'es pas chez toi, on peut prison, on vole. Et le gouvernement de notre État s'est décidé que tout le monde peut acheter une arme. Tout le monde. Le jour de mon anniversaire, je suis allé aussi acheter une arme. Ne venez pas chez moi. Ça me dit. Non, I'm joking. Alors, je suis allé. On m'a demandé quelle arme je peux prendre. J'ai pris l'arme là, ça marche avec mes doigts. Ça dit, si je mets mon doigt, ça reconnaît les empreintes et je peux tirer. Si toi tu prends, ça ne va pas tirer. Non. Je dois, moi, autoriser ton doigt à être aussi participant. Vous voyez, la technologie change. Ce que je voulais dire, c'est vous dire seulement, et bien aimé, ne jouez
jouait pas avec l'âme. Elle ne jouait pas avec ça. Ce que nous voyons dans le film, c'est autre chose. Quand j'ai acheté ça, j'ai mis ça là-bas. Alors, je rentre à la maison là, pour la première fois, je crois que j'étais Django. Alors, ma démarche a changé. J'ai marché là, je croyais que le monde est à moi. À la maison, il n'y a pas de voleur, mais moi je crois qu'il y a un voleur. Je dois regarder bien. Mais là, écoutez, bien aimé, attendez, il ne faut pas faire des fiers quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose. C'est pourquoi le diable se moque des chrétiens parce qu'ils ne savent pas. J'ai pris l'arme. Seigneur, Dieu est bon. J'ai mis la balle dans la chambre. J'ai mis ici. Et puis, quelque chose est arrivé. J'ai pris encore. J'ai enlevé la balle. Je voulais contrôler. Et bon, je me suis dit, bon, je vais bien arranger demain. Mais j'ai oublié de décharger. Alors j'ai mis ici. J'entends seulement. Mais il n'y avait pas de balle. Non, il n'y avait pas de balle. Je suis tombé par terre. Les propriétaires de l'arme, je suis tombé par terre. Depuis ce jour-là, j'ai dit à l'arme, tu ne seras plus à côté de moi. Bien aimé, si tu ne connais pas quelque chose, c'est ce qui va te tuer. Mais si je mourais là-bas, on allait dire que les sorciers l'ont tué. Alors que c'est l'ignorance qui a fait que j'allais mourir. Maintenant, je ne mets plus là-bas. Je mets trop loin. Mais ce que je voulais dire, tu as la parole. Mais si tu ne peux pas avoir la connaissance de cette parole, c'est cette parole qui va faire que tu vas tout perdre. Première clé, la parole qui tue. Une personne qui a la parole ne mourra jamais de faim. Je parle à quelqu'un. Deuxième clé. Nous sommes presque à la fin. Donnez-moi seulement 2 minutes. Deuxième clé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Ok. Deuxième clé. Louange et adoration. C'est deuxième clé. Vous allez me dire, car pasteur, tu nous fais partir de la maison pour nous donner ces clés-là. Nous les connaissons. C'est simple, mais très puissant. Pourquoi? Bien aimé, vous allez voir la différence. Là, chez nous, la plupart des églises, c'est l'adoration. Mais nous, d'où nous venons, beaucoup de temps, c'est des louanges. Et vous allez voir que la louange ne touche pas l'âme. Louange touche le corps. Nous dansons. Mais l'adoration, c'est ça qui touche l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne cherche pas les gens qui louent. La Bible dit, il est au milieu des louanges. Il est seulement au milieu des louanges et il vous voit comment... Tu verras les musiciens. Et tout le monde commence à marcher. Il n'y a pas de mauvais avec ça. Amen. Tirez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit, il cherche parmi les gens là qui dansent. Parmi les gens qui dansent là, Dieu, il n'est pas tellement intéressant aux danses. Mais parmi ces gens, il cherche les vrais adorateurs. Écoutez, pas seulement les adorateurs, mais les vrais. Quand on dit ça, c'est qu'il y a des faux, il y a des vrais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoutez, il y a des guérisons qui ne viennent pas parce que le pasteur vous a touché. Non. Parce que vous avez tellement adoré Dieu. Le ciel s'arrête. Nous, je regarde. Quand on adore, tu verras les gens
Mais quand on commence à louer, tout le monde se tient debout. Tout le monde se tient debout. L'adoration te donne, tu deviens, en anglais nous disons boring. C'est-à-dire que... Ennuyé. Ennuyé. Merci maman. Tu verras quelqu'un à l'église, il est ennuyé. Il est ennuyé. Et après l'église, il peut même critiquer. La sœur ne chantait pas bien. Demain, donnez-lui le micro. Amen. L'adoration. Bien aimé, l'adoration change les choses. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Parfois, on n'a pas besoin que les gens nous touchent. On a besoin d'adorer. Parfois, on n'a pas même besoin qu'on nous prêche. On peut venir seulement comme on est là. On tombe par terre. On commence à adorer. Et adorer. Et adorer. Le temps que nous sortons, les miracles commencent à se faire. Les changements commencent à se faire. Il y a des choses qui se passent dans l'adoration. Je vais expliquer pourquoi l'adoration est une clé. Et je me mets là-bas. Parce que c'est l'unique chose que Dieu dit. Je le cherche en esprit. Pourquoi Dieu vous cherche en esprit? Parce que l'adoration, le mot adoration, dans l'ancien temps, on l'utilisait comme une relation d'un homme et une femme. Et quand on adore Dieu, c'est on pénètre l'esprit de Dieu et on devient un. C'est pourquoi un adorateur devient un homme dangereux. Parce que vous touchez l'œil de Dieu. Amen. Écoutez, papa, quelqu'un, vous êtes avec maman, hein, et quelqu'un vient et il commence à toucher maman. Et vous allez lui dire, touchez encore. Touchez encore. Non. Non. Hein? Les jours là, papa n'aura plus le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Même papa pasteur, vous l'aimez, il est là. Va toucher maman. Ah, il va commencer à danser. Ça sera bien. Bien-aimé, ne touchez pas à quelqu'un qui participe dans l'esprit de l'autre. Amen. C'est pourquoi Dieu va dire à Moïse, va dire à Pharaon, laissez mon peuple aller m'adorer. Amen. Parce que Dieu sentait que son esprit était vide. Il a besoin de notre esprit. Maintenant, Pharaon se mettait au milieu. Troisième clé, nous clôturons. Troisième clé et nous clôturons. Et je vais demain commencer avec ça. Troisième clé, c'est la prière. Vous écrivez, je dois couper à cause du temps, je ne vais pas entrer en détail. Nous allons essayer de parler de ça demain un tout petit peu avant d'entrer. Et quatrième clé, c'est offrande, dîme et sémence. Je vais le dire. Aujourd'hui, tu diras Amen. Offrande, dîme et sémence. Amen. Je t'attends. Offrande, dîme et quoi? Sémence. Maintenant, laisse-moi vous dire. Et Dieu doit nous aider. Pourquoi? Parce que les yeux, ça fait partie des portes du corps. Et les oreilles fait partie des portes du corps. Parce que les yeux nous permettent, je vois, et les oreilles me permettent de l'entendre. Amen. Amen. Aujourd'hui, sur les réseaux, il y a beaucoup de pasteurs bidons que le diable a mis pour t'empêcher, toi, à ouvrir la porte de ta bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, personne n'a besoin de ton argent. Je vous dis ça avec beaucoup de respect. Moi, comme les pasteurs, nous travaillons. Je travaille, bien-aimé. Je travaille. Et je touche beaucoup d'argent là où je travaille. À mon église,
personne ne peut me dire qu'il m'a acheté même une chemise. D'ailleurs, comme je suis là, je vais acheter des chemises pour les amener. Même quand je vais aller là, je vais leur montrer la vidéo là. Et personne ne va dire que passé, tu as parlé de nous. Ils savent que c'est vrai. Mais oui, je vous dis la vérité, ce n'est pas de nos gains. Non. Pourquoi? J'ai refusé que quelqu'un me marque du respect. Et Dieu est tellement bon. Moi, j'ai des partenaires dans la vie qui n'ont rien à voir avec mon église. Et ces gens-là m'écrivent des chèques de 5 000, 2 000, 1000 dollars. Comme ça, ils m'envoient. Pourquoi? Parce qu'il y a des charlatans sur les réseaux qui t'embrouillent pour rien. Je vais vous donner un exemple. Abraham, papa, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Qui était son fils? L'offrande. Quand Abraham monte sur la montagne, il veut donner l'offrande. Dieu veut lui montrer qu'il n'a pas besoin de son fils. Il lui dit, regarde derrière toi. Il y avait l'offrande là-bas. C'est que si toi tu ne donnes pas, il y a une offrande qui attend. Dieu va l'utiliser. Deuxième chose, Abraham se rencontre avec Melchisedec. Il ne lui donne pas les offrandes. Il lui donne la dîme. Or là, il n'y a pas la loi. Ce qui fait que la dîme n'est pas la loi. Et je n'ai pas besoin de discuter avec quelqu'un sur le problème de dîme. Non, bien-aimé. Parce que la dîme n'a rien à voir avec la loi. C'est une constitution. C'est Dieu qui met ça. Amen. Je vais aujourd'hui te parler. 3, c'est la semence. Maintenant, écoutez. Ah, Dieu est moi. Abraham est assis. Amen. Je passe à ma maison. Je passe là-bas. Il faut s'acheter. Vous êtes avec moi. Abraham est assis. Beaucoup de problèmes. Il n'a pas d'enfant. Et Sarah lui dit, c'est quel genre d'homme tu es? Depuis que nous sommes mariés, il n'y a pas d'enfant. Et Abraham essaie de lui expliquer. Mais toi aussi, tu ne comprends pas que j'ai 100 ans. Les anges en train de venir. Vous voyez, les anges en train de venir. 3. Mais Abraham, quand il voit de loin, c'est 3 personnes. Dès qu'il s'approche, c'est une personne. Le ciel est descendu. Amen. 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 Quand tu quittes, moi je pleure. C'est parce que tu n'as pas la parole. Quand Abraham le voit, Abraham se tient debout. Et il court, il arrive, il se met à genoux. C'est quoi? Il utilise la clé de l'adoration pour s'accueillir dans sa maison. Aïe, 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 je sens Dieu au milieu de nous. Amen. Il adore. Et il leur dit, vous ne passerez pas. La clé de l'adoration les a arrêtés. Ils arrivent, ils se mettent là. Et Abraham dit à sa femme, hé, Sarah, prépare. Sarah veut dire difficulté. Elle était très dure. C'est pourquoi quand les anges ont dit à Abraham, comme tu nous as donné les gâteaux, ces gâteaux qu'Abraham les avait donnés, papa, ce n'était pas une offrande. Non, ce n'était pas la dîme. Non, c'était une semence. Parce qu'il n'y avait pas d'offrande. La semence, c'est une surprise qu'on donne à Dieu, qui n'a rien à voir avec offrande et dîme. Il donne. Maintenant, écoutez ces gens. Abraham, l'année prochaine, les temps des hommes, tu auras un enfant. Écoutez les mystères de Dieu. Ils étaient combien? 3. Lisez votre Bible. Quand ils se lèvent, ils commencent à partir. Tellement que la semence était bonne, ils se sont dit, allons-nous cacher Abraham? Ce que nous allons faire, c'est que la semence donne à Dieu de te révéler les choses cachées. Amen. Même des familles. Parce que ce qui s'est passé là-bas n'avait rien à voir avec Abraham. Mais comme là-bas, il y avait un homme qui était connecté à Abraham.
il est sauvé parce qu'Abraham a donné la semence. Quand tu donnes la semence, tu ne sais pas combien de gens tu sauves. C'est ça la parole. Et ils ont dit à Abraham, nous allons à Sodome, nous allons tuer. Abraham sauve l'autre. Mais Sarah rigole. Ah, ces gens, ils ont mangé. Au lieu d'être égal, ils parlent. Et vous allez voir, si vous voulez mettre quelqu'un parler, donnez à manger. Il va beaucoup parler. Il va beaucoup parler. Invitez quelqu'un dans votre maison, vous ne donnez pas à manger, il est calme. Mettez à manger, les noms des gens commencent à sortir. C'est à manger. Ce qui était caché commence à sortir. C'est à manger. Je vais vous dire ce que ça peut faire. Isaac veut mourir. Papa, Isaac veut mourir. Il appelle Esaïe. Va me prendre les gibiers que j'aime et prépare. Quand tu prépares, j'ouvre la porte de ton avenir. Et toi, tu vas me dire que Dieu va ouvrir la porte sans que tu passes par les routes. Et écoutez, même mon onction, je peux venir, je mets ma main comme ça. Mais si mon âme n'est pas dans la joie, ça me fera rien. Amen. Même votre pasteur que vous voyez, je vous dis, pasteur là, il peut prier pour vous comme vous voulez. Mais si vous ne prenez pas soin de lui et que son cœur n'est pas comme ça doit être, bien aimé, les portes sont fermées. Vous pouvez écouter. Il y a une maman qui était dans mon église. Vous savez, moi j'ai des problèmes avec les mamans qui connaissent beaucoup. Vous vous asseyez un peu, prions, parce que Dieu me parle. Ah, ça c'est un problème. Vous voulez manger, Dieu le parle. Vous voulez sortir, Dieu le parle. Vous vous saluez, Dieu le parle. Même Dieu le parle. Il ne peut pas se réfléchir. Mais écoutez, la maman là ne mettait pas au monde. Ne mettait pas au monde. Un jour, elle m'appelle chez elle à la maison. Elle a vu une vision. Dans cette vision, elle voit un homme qui donne le dos en train de partir. Et un ange la prend et lui dit, la clé de ton enfant se trouve entre les mains de cet homme. Et elle court, elle dit, papa, quand je tourne, c'était moi. Et cet ange lui a dit, cet homme a les ciseaux entre ses mains pour couper les toiles araignées qu'on a mis à ton ventre. J'ai commencé à prier. Comme elle avait aussi des pasteurs sur les réseaux. Elle est partie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Et elle avait 30 ans. Maintenant, elle a presque 48 ans. Et moi, et mon ciseau, ici à Paris, en train de prêcher. Je vous dis la vérité. Vous pouvez aller voir tous les pasteurs du monde. Mais cet homme est une clé pour votre porte. Amen. Je termine aujourd'hui en disant, les clés pour ouvrir, c'est que les hommes de Dieu ne donnent même pas la dîme à l'église. C'est plus dangereux que vous n'avez pas de dîme. Bien aimé. Malachie dit ceci. Vous me volez et vous dites en quoi? C'est que Dieu savait que tu vas dire ça. Et il met ça dans la parole. Combien ici ont volé Dieu? Combien ici se sont plaints parce qu'on lui a dit de donner les offrandes? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais j'ai été chez lui, à la maison. Nous mangeons bien. Je dors bien. On m'a même donné une télécommande où je mets moi-même la chaleur et elle a le froid. Je n'ai vu aucun membre de cette église amener la nourriture. Normalement, comme ils ont reçu un serviteur dans leur maison, l'église devait amener à manger.
Mais il ne s'est pas plaint. Mais moi, je vous dis. Ah, bien-aimé, 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 bien-aimé. J'ai pris la décision au Congo. Il y a 4 pasteurs. Je les ai dit, c'est moi qui paie leur téléphone. Parce qu'ils montent à la montagne. Et les téléphones tombent à tout moment. J'ai dit, dès que ça tombe, j'achète. J'ai déjà commencé à acheter. J'envoie de l'argent à un groupe de gens qui laissent leur maison pour aller à la montagne prier. Je les envoie de l'argent pour qu'ils les laissent à la maison. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais moi, je suis pasteur. Et ce que Dieu est en train de faire dans ma vie maintenant, vous n'avez pas d'idée? Vous pleurez. Ah, Seigneur. Papa, vous connaissez Francis, hein? Il était venu même ici. Hein? C'est un Camerounais. Il n'est pas mon sang. Je l'ai reçu dans ma maison. Il voulait rentrer au Cameroun. Je lui ai dit, tu ne rentreras pas. Parce que moi, Dieu m'a appelé. Il n'avait pas de papiers. Je lui ai dit, tu auras des papiers dans cette main. Agenouille-toi. J'ai prié. Il a rencontré une fiancée. Écoutez ce que Dieu peut faire. Il rencontre une Américaine fiancée. Et un jour, il devait aller quelque part. Lui, il a dit, non, je n'ai pas de ID. La dame lui dit, ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les ID? Il dit, non, c'est beaucoup de trucs. Non, dis-moi, on va le faire. Il explique à la femme. La femme va aller appliquer, au lieu de ID, elle applique la green card. Comme elle est américaine, on donne au monsieur la green card. Et l'homme me dit, pasteur, je vais seulement l'épouser. Bon, nous avons dit, ok. En Amérique, il n'y a pas de dot. Ah, il n'y a pas de dot. Bon, les gens veulent se marier, vous priez. On a prié. Ils sont partis. Après 6 mois, la femme est venue lui dire que, ah, moi, les choses de l'église, là, ah, je n'aime pas. D'ailleurs, je suis enceinte. Il a dit, ok, c'est mon enfant. L'enfant est né, nous tous on était contents. La fille revient encore. Il lui dit que non, ça ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. J'ai dit, bon, mon cher, va d'abord checker. Il arrive, on fait le DNA, ce n'est pas son enfant. Et la femme lui dit, ah, de toute façon, je vais rentrer chez mon ancien copain. Et la femme est partie. Et lui est rentré. Avec quoi? Tout ce que Dieu voulait, c'est la green card. Et au moment où je vous parle, il est policier, chef dans la ville où je suis. Amen. Maintenant, quand il vient chez moi, en véhicule de policier, tout le monde dans mon avenue, ils ont peur de moi. Parce que je m'assois sur la voiture là comme si j'étais aussi policier. Pourquoi, bien aimé? Parce que j'ai fait du bien à quelqu'un. Et lui aussi il fera du bien à une autre personne. Bien aimé, il faut donner à Dieu. C'est une clé qui ouvre les portes. Demande pardon à Dieu, toi, qui as volé à Dieu. Je vais dire ceci. Un volet, quand on l'arrête, on met des millions. N'est-ce pas, pasteur? C'est qu'il y a des gens dans l'église qui ont des millions parce qu'ils ont volé Dieu. Demain, nous allons réparer ici. Oui. Si tu veux rester, je donne ma parole en tant que serviteur de Dieu. Si toi, tu veux te montrer que tu es Yahya, et tu ne veux pas écouter Dieu, mon Dieu que j'ai pris va te rencontrer. Nous devons construire l'église. Nous devons arrêter de jouer avec l'église. Tenons debout. Écoutez, bien-aimés, demain nous allons beaucoup prier. Parce que Dieu m'a demandé de prier pour les malades.
pour les gens qui ont des problèmes. Et demain, je vous dis, le message de demain va nous amener dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Écoutez, c'est comme ça que Dieu parle. Parfois, Dieu vient, il secoue ses enfants. C'est pour que nous puissions arranger et que nous puissions marcher. Que la parole d'aujourd'hui trouve une place dans notre cœur et que ça soit une lumière. Est-ce que nous pouvons nous tenir à la main? Pendant quelques minutes, nous allons prier que le sang de Jésus touche nos oreilles, touche nos yeux, touche notre corps, afin que, bien-aimés, nous soyons capables demain de marcher victorieux sur notre porte. Je prie le Seigneur que Ephata ne sera pas seulement un mot qu'on va utiliser, mais ça sera une révélation qui va nous amener dans une autre dimension. Et je prophétise que dans cette église, il y a des gens bien-aimés qui toucheront l'argent que leur famille n'a jamais touché. Amen. Oui. Tu seras différent des autres. Tu ne mourras pas en train de pleurer. Amen. Non. Tu vivras. Amen. Fermons nos yeux. Et je vais inviter le pasteur. Il va seulement prier. Et demain, nous allons parce que demain, je ne parle pas beaucoup. On aura beaucoup de temps de prier parce que c'est la conclusion. Éternel Dieu de mon salut, il est écrit dans le livre des Jean, chapitre 10, verset 7 et verset 9, que tu es la porte des brebis. Tu as dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Amen. Il entrera et il sortira. Il sortira et il trouvera du pâturage. Amen. Oh Dieu, Dieu de notre salut, nous voulons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Et nous avons péché contre toi. Nous t'avons volé. Tu as dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume. Père, nous reconnaissons, Seigneur notre Dieu, que nous avons péché contre toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta grâce. Père, miséricorde, grâce et compassion. Amen. Oh Dieu, la Bible dit, Seigneur notre Dieu, ayant entendu la parole, ils ont été vivement touchés. Ils ont dit, que devons-nous faire? Il est écrit, Pierre leur a dit, convertissez-vous, répondez-vous, afin que vous soyez sauvés. Seigneur, nous nous répandons et nous tournons les regards maintenant vers toi, qui est la porte des brebis. Seigneur, si on allait nous enterrer, toi-même tu es la porte des brebis. Comme on allait enterrer, Seigneur, notre Dieu, cet enfant, tu es venu au bon moment. Tu es venu, Seigneur, notre Dieu, comme il est écrit qu'il fallait que tu passes par la Samarie. Qu'il fallait. Nous avons lu la parole d'Ésaïe 46, verset 11. Tu as dit, d'une terre lointaine, tu envoies ton serviteur pour accomplir ta volonté. Ta volonté que nous soyons libérés. Ta volonté que nous ne portions plus de menottes entre nos mains. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Seigneur, merci. Éternel, merci. Parce que les voiles sont tombées. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, merci. Merci parce que tu es la porte des brebis. Nous entrons par toi qui est la vérité. Nous entrons par toi qui est la parole faite chair.
Que chacun de nous trouve de pâturage. Amen. Que chacun de nous mange à sa faim. Amen. Que chacun de nous retrouve la liberté. Amen. Que chacun de nous expérimente les projets que tu as formulés sur nous. Projets de paix, non pas de malheur. Seigneur, merci. Merci pour ce que nous avons reçu ce soir. Arrose-nous encore. Arrose-nous encore. Et arrose-nous encore. Nous voulons devenir fertiles. Si hier nous étions stériles, si avant la parole nous étions stériles, Seigneur, à cause de ta parole, oh Dieu, qui ne retourne jamais vers toi sans avoir exécuté ta volonté, que nous soyons arrosés, que nous soyons fertilisés avec foi et action de grâce. J'ai ainsi prié le Père, toi qui es la résurrection. Nous croyons au mystère des portes qui nous ressuscitent. Au nom de Jésus. Tu as dit à cet enfant, sors, parce que tu es la résurrection. Seigneur notre Dieu, devant la porte des brebis, que nous sortions de nos sépulcres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne reste dans le cercueil. Que tous nous en sortions, car il est écrit, tu as déjà déclaré, tout est accompli. Les morts ont entendu ta parole et ils sont sortis. Il est écrit que l'heure vient et elle est déjà arrivée. Où tous ceux qui entendront ta parole ressusciteront. Que toute la gloire te revienne. Nous t'acclamons très fort parce que tu es Dieu. Quand je suis allé m'asseoir là-bas, le Saint-Esprit commençait à me parler que quand Saül a perdu les brebis de sa famille, on l'a demandé d'aller chercher. Et en route, il rencontre quelqu'un qui lui dit d'aller voir un homme de Dieu. Et son travailleur lui dit, on ne peut pas aller voir cet homme-là, main vide. Nous devons amener quelque chose. Et quand ils sont allés avec cette offrande, c'était la porte pour que Saül devienne roi. C'est là qu'il a rencontré sa royauté, parce qu'il l'a amené. Et Dieu me dit, je vais donner des enveloppes, j'aimerais que tu amènes ça. Moi, j'aime obéir Dieu et faire ça, parce que j'ai vu les miracles et je vais le faire. Je vais le faire. Je ne te force pas, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Mais tu vas prendre l'enveloppe et demain tu ramènes ça. Mais j'aimerais avoir un nombre de gens aujourd'hui. Cette église a beaucoup de projets et nous voulons être les gens là qui mettent la main sur ça. Aujourd'hui, même si c'était la dernière chose qui te restait, j'aimerais que tu crois ce que je te dis. Donne à l'Éternel. Tu verras les 6 mois qui te restent là. Il y a une chose que le pasteur a dit qui m'a beaucoup choqué. Il s'est tenu ici et il a dit, Dieu appelle les serviteurs d'un endroit lointain. Il l'amène, il lui donne le message et il est derrière pour accomplir. Quand je suis rentré à la maison, j'ai prié avec un homme de Dieu. Ce qu'il m'a dit, je suis en train de voir ça. Et j'ai compris que Dieu m'a envoyé à l'église ici pour que les portes s'ouvrent. Amen. Alors, je vais prendre les enveloppes là. Papa, je peux avoir les enveloppes s'il vous plaît. Si vous sentez dans votre cœur que vous pouvez donner 150 €, vous pouvez venir prendre 150 €. L'enveloppe. Demain, je vais prier avec vous. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse, papa. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a une autre 4 personnes? Parce que j'ai besoin d'avoir de 5 personnes. On a 3, 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. 2 personnes. Même si tu dois pledge pour venir donner à l'église, viens. Je te dis, tu provoques le ciel. J'ai besoin d'une personne et clôturer. Que Dieu te bénisse.
Maintenant, j'ai besoin de ceux-là qui veulent donner $100 et 100 € plutôt. Je ne sais pas si c'est ça. Ah, 100 €. Que Dieu bénisse. 100 €. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. 100 €. Que Dieu bénisse. 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 J'aimerais qu'aujourd'hui, tu mets des enfants. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va donner une offrande, une semence à Dieu? C'est que Dieu veut, tu me mettrais pour Dieu. Parce que j'aimerais donner l'occasion à chacun de donner à Dieu demain. Que Dieu bénisse. Maintenant, vous allez faire ceci. Demain là, écrivez les problèmes qui vous empêchent d'entrer sur votre porte. Sur ça. Dans l'enveloppe, vous mettez. Je vais amener ça dans la prière. Cette année, Dieu doit faire quelque chose. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Peuple de Dieu, nous devons sauter et provoquer le ciel. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse. Demain, il y aura un move fort du Saint-Esprit. J'aimerais que tu sois. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse. 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 Est-ce qu'il y a encore une dernière personne avant que je coupe? Que Dieu bénisse, papa. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, maman. Que Dieu bénisse. J'aimerais que Dieu bénisse. Demain, j'aimerais que tu mettes une note là-dedans. Papa, un instant. Papa, un instant. Demain, vous mettez une note. Je ne vais pas lire. Dans votre enveloppe, j'aimerais que vous puissiez dire à Dieu, c'est quelle porte que vous voulez que Dieu ouvre. Et j'aimerais prendre mon Dieu à témoin. Amen. Vous serez la personne qui va donner témoignage. Parce que j'ai vu Dieu ces derniers temps opérer. Et je vais l'obéir. Je vais l'obéir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il va visiter notre maison. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes. La Bible dit, on se présente pas dans la maison de Dieu, mais vite. Nous apportons nos offrandes dans la liberté. Amen, amen, amen.